dans le Seigneur, vivre pour Jésus, c'est ça nous avons fini la semaine passée. Vivre la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la chose la plus importante qu'un chrétien, celui qui suit Jésus, qu'il a reçu comme son sauveur et Seigneur personnel, doit chercher, c'est la présence de Dieu. C'est assis. La présence de Dieu. Amen. Si vous vivez en tant que chrétien et la présence n'y est pas, ça veut dire que vous êtes des chrétiens de nom. Amen. La présence de Dieu permet à ce que l'Esprit de Dieu vous enveloppe. J'ai expliqué la semaine dernière que nous devons vivre trois choses dans la présence de Dieu. C'est au niveau de l'Esprit de Dieu. Il s'agit des fruits de l'Esprit, les dons de l'Esprit et les dimensions de l'Esprit. Amen. Chaque chrétien vit selon ce que l'Esprit lui a accordé. Vous sondez les profondeurs de Dieu par la grâce qu'il vous accorde à le connaître. Vous pouvez être dans un parti politique dont ce parti, le chef de l'État aussi fait partie, mais vous serez délégué. Amen. Et c'est peut-être pendant 5 ans de règne que vous allez le rencontrer une seule fois. Et dans une réunion. Amen. Dans une réunion, dans une assemblée générale peut-être. Amen. Dans le même temps, il y a d'autres qui sont aussi du parti et ils sont peut-être délégués au ministre. Ils sont députés et ils mangent tous les week-ends avec le chef de l'État. Amen. Ceux-là ont reçu la grâce de s'approcher plus de lui que toi qui peut-être aussi est dans les mêmes partis, mais qui n'a pas cette opportunité. Amen. Ou bien ça ne se passe pas comme ça. Et il y a d'autres qui sont de simples amis avec lui, mais qui ne profitent de rien. Mais il y a d'autres, ils ont réalisé leur vie à cause de sa présence. Amen. C'est comme ça l'Esprit de Dieu fonctionne avec nous. Ça dépend de la relation que tu as avec l'Esprit de Dieu qui détermine la présence de Dieu dans ta vie. Ça dépend de la relation que tu entretiens avec l'Esprit. Amen. Nous avons ce qu'on appelle la présence de Dieu. Lorsque les fruits, vous manifestez les fruits de l'Esprit. Que nous lisons dans le livre de Galates chapitre 5 le verset 22. Et cela est noté par nos comportements, nos attitudes. Et quand on te voit, on dit celui-ci est un chrétien. Visiblement, on constate ça sur toi. Sur le plan comportemental, on constate ça sur toi. Au-delà de ça, nous avons les dons
Les dons de l'esprit t'amènent à gouverner, t'amènent à secourir, t'amènent à prophétiser, t'amènent à avoir une foi agissante. Amen. Il y a une différence entre la croyance et la foi. Lorsque votre croyance devient une conviction, on parle de la foi. Et ceci, c'est l'esprit qui vous le donne. Et quand vous avez la foi, c'est en ce moment que vous verrez la dynamique de l'esprit en vous. Amen. C'est-à-dire l'esprit de Dieu en vous a l'état mobile. Il contrôle votre vie. Il commence par vous diriger. Il commence par vous orienter. Quelqu'un reçoit ça au nom de Jésus. Et ce sont ces dons qui vous rassurent aussi de votre intimité avec Dieu, de l'intimité que vous entretenez avec Dieu. Amen. Le don vous permet à guérir dans le nom de Jésus. Le don vous permet à opérer dans des dimensions extraordinaires. Amen. Et quand nous quittons les dons, nous parlons maintenant de la présence glorieuse. La présence glorieuse permet maintenant à ce que vous verrez les dimensions de l'esprit. Amen. Là, vous avez dépassé les dons. Je vais vous expliquer. Lorsque quelqu'un a le don de prophétie, il n'est pas encore prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire qu'il sonde de façon partielle les profondeurs de Dieu quand l'esprit de Dieu le visite. Donc on parle souvent, beaucoup disent que telle personne est prophétesse, telle personne est prophète, parce que l'esprit de Dieu tombe sur elle et la personne parle de la part de Dieu. C'est une erreur. Lui vit le don. Amen. Ce n'est pas encore les dimensions. Ça, c'est le don de l'esprit. Quand il a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, le don se manifeste. Maintenant, lorsqu'il dépasse ce niveau et il rentre dans les dimensions, alors là, en tant que prophète, lui doit vivre les dimensions. Les dimensions lui permettent de connaître les contours et les aboutissants. C'est pour cela qu'un prophète peut dire: sur ma parole, je ferme le ciel et la pluie ne tombera plus. Et ça va se passer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, qui sont ceux qui vivent cette présence? C'est ceux-là qui pratiquent le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ça dit quoi? Sans Dieu, tu n'es rien. Sans Dieu, tu n'es rien. Vous savez, si je voyage à l'Occident et que j'ai un programme, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup des honneurs que les gens me font et tout ça là. Alors d'autres réservent des surprises pas possibles. Où on doit m'amener à des endroits sur des yachts et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Je dis non.
Si je ne fais pas pour Dieu, pas de promenade, pas de belle vie. La première des choses, c'est de fléchir mes genoux. La deuxième chose, c'est d'accomplir la mission ecclésiastique. Et après ça, maintenant, le divertissement peut commencer. Quelqu'un dit Jesus. Parfois, ça frustre certaines personnes. J'étais au Canada. Une famille était frustrée. Ils disent non. Comment on a dépensé? Pourquoi le prophète va refuser? J'ai dit non. S'il vous plaît, c'est mon principe de vie. Quelqu'un dit Dieu d'abord. Dieu d'abord. En toutes choses, Dieu d'abord. David disait dans le psaume 27, le verset 4, il dit, j'ai demandé une chose à Dieu. Lisez-moi ça, lisez-moi ça. Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Regardez, David est un roi, le tout-puissant de son époque. Un roi dont Dieu dit il est mon bien-aimé. Un roi pour lequel Dieu dit le spectre du royaume ne s'éloignera pas de ta maison. Amen. Et ce roi dit, j'ai demandé tout ce que Dieu vous fera. Vous devez être à la quête. C'est comme si vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Vous allez à l'hôpital. Si le docteur est un spécialiste, vous vous déplacez vers lui ou bien. S'il n'est pas un spécialiste, il peut se déplacer vers vous. S'il n'est pas un spécialiste, s'il n'est pas compétent, il peut se déplacer. Ça, c'est les aides qui circulent de maison en maison. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors David dit, j'ai demandé à Dieu qu'il m'accorde cela. Parce qu'il sait qu'il vit la présence de Dieu, son royaume sera affermi. Son royaume sera à perpétuité. Je voudrais vous dire une chose. Vivre la présence de Dieu, ce n'est pas être dans le temple. Non. Ça, c'est le côté physique. Mais le côté spirituel, c'est la relation que vous entretenez avec Dieu. Votre sincérité dans votre adoration. Ceux qui adoreront le Seigneur l'adoreront en vérité et en esprit. Quand vous lisez Ephésiens 5, vous allez Ephésiens chapitre 5, vous allez voir quelque chose là. Il dit entretenez-vous avec des hymnes et des psaumes et des cantiques spirituels. Quand tu es à la maison, quand tu es chez toi, quand tu es quelque part dans un lieu secret, tu dois mettre ton Dieu devant toutes choses en l'adorant. Dieu aime quand on l'adore. Dis voisin, Dieu aime quand on l'adore. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit encore Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Nous entendons souvent les murailles de Jéricho. Même si vous ne croyez pas à la vérité biblique, voyagez.
Et vous allez constater ce qui s'est passé dans la ville de Jéricho. Si c'est vrai ou pas. Parce que les traces existent encore. Les murailles qui se sont renversées par les cantiques, l'adoration renversée devant Josué. Quand vous chantez, vous entretenez de façon spirituelle, pas anti-vagant. Satan fléchit les genoux. La maladie fuit votre présence. La sorcellerie est dégagée. Les envoûtements plus bagages. Et la présence de Dieu vous renforce devant toutes sortes de batailles. Devant vous, vous verrez vos ennemis tomber. Tomber. Quand vous vivez la présence de Dieu, surtout la présence glorieuse, l'Éternel vous établit. Un prophète qui parle, dit 3 rois sont en chemin, condamnés à la mort, parce qu'ils ont marché plusieurs jours. Leur provision est finie, l'eau est finie, et ils ne trouvaient même plus un point d'eau. Un d'entre eux a dit, y a-t-il un prophète dans cette zone que nous pouvons consulter? On lui dit, il y a Élisée. Mais ce que lui fait sortir, nous n'apprécions pas trop. Vous savez, Dieu utilise ceux qui ne sont pas corrompus. Dieu utilise ceux qui ne sont pas corrompus. Et la corruption dont je parle ici, c'est pas ce que vous avez souvent. Je parle ici du syncrétisme, de l'idolâtrie. Être chrétien le matin et la nuit être un idolâtre. Dis Jesus. Si tu n'es pas corrompu, il faut savoir, vivre cette présence est facile. Dieu aime ça. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien la Bible dit, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux l'homme qui se confie en l'Éternel. Le prophète Élisée était l'homme dont Dieu disait, c'est mon bien-aimé sur la terre. Si vous vivez la présence de Dieu, les gens vont vous appeler esprit sur la terre. Vous allez surprendre vos entourages. Vous allez surprendre beaucoup les gens. Amen. Il vient. Il dit au roi Akab, toi, va chercher le Dieu de tes parents. Va chercher tes prophètes. Il y a quoi entre toi et moi? C'est le prophète qui parle comme ça à un roi. Parce que le roi était dans une désobéissance notoire envers le Seigneur. Alors le roi Josaphat a dit, c'est moi qui t'ai invité. S'il te plaît, consulte Dieu pour nous. Mais le prophète, pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Pourquoi? Le prophète dit, cherchez-moi un jouet de la harpe et creusez un trou ici. Il veut faire le miracle.
Il veut leur montrer que ce qu'il cherchait n'est pas loin d'eux. Et que le Seigneur, dont ils sont rois de son peuple, est à côté d'eux. Il est omniprésent. Et il peut répondre rapidement. Les voisins, Dieu est à côté de toi. Amen. Amen. Vous savez, quand une femme est en cherche bébé, Dieu voit. Mais Dieu se tait. Jusqu'au jour où elle va dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Jette un regard favorable sur moi. Dieu lui donne. Maintenant elle a ça. Les douleurs commencent jusqu'à l'accouchement, où elle sent les douleurs. Les docteurs disent c'est impossible. Et si on ne presse pas pour t'opérer maintenant, on doit t'opérer mais la tension a monté. Maintenant vous êtes anémié. Dieu sera assis en train de regarder jusqu'à ce que vous allez pleurer. Et ça va passer comme ça. Mais il suffit simplement, oh Seigneur Jésus, sauve-moi. Sa présence agit. Dieu n'intervient pas si tu ne l'invites pas dans ta vie. Non. Le libre arbitrage. Si tu l'invites, il va répondre. Comme ils ont invité Élisée, beaucoup de gens disent que Dieu nous utilise, nous guérissons les gens. Moi, je ne peux pas compter le nombre de personnes qui ont reçu la guérison. Dans ce ministère, fou, paralytique, toutes ces choses. C'est trop. Si on va diffuser uniquement que les miracles, les guérisons, on peut prendre un mois sur nos chaînes de télévision, ça sera en train d'être diffusé. Et les gens, beaucoup de gens nous disent, pourquoi vous ne rentrez pas dans les hôpitaux? Pourquoi vous n'allez pas dans les diacos? Si vous n'invitez pas Dieu, il n'agit pas dans votre vie. Parce que dès que vous êtes un centenier, allez consulter votre Bible. Le centenier est venu voir. Un centenier est un chef de bataillon de 100 soldats. Amen. Est venu voir Jésus et dit, mon serviteur est malade. Viens guérir, s'il te plaît. Jésus a accepté parce que c'est une autorité. Pour le suivre, il dit, non, vous n'avez pas besoin de venir chez moi. Dites seulement un mot. Amen. Dites seulement un mot. Amen. Le médicament qu'un chrétien a dans ses mains, c'est la foi. Le centenier qui dit, Jésus dit, mais je suis en train de passer, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a de si grande foi. La présence de Dieu l'a suivi. Dès qu'il ira à la maison, il a vu le serviteur venir le croiser. Que je suis guéri. Si vous êtes malade, vous allez vers le médecin. Vous avez besoin de Dieu. Vous criez à lui. Et il répond pour vous. Les oreilles de Dieu ne sont pas sourdes. Et sa main n'est pas courte. Mais c'est comme ça il agit. C'est comme ça il agit. Dieu aime si on le considère. Dieu aime si vous prenez le choix sur lui. Il intervient. Je voudrais rassurer quelqu'un ce soir. Je connais un Dieu. Et ce Dieu va intervenir dans ta situation. Élisée dit, creusez. L'autre a commencé par jouer la harpe. Voilà pourquoi je suis intransigeant sur la musique à l'église.
Et nous devons prier pour l'église. Pour qu'il y ait plus d'autorité dans les églises. Surtout les députés qui votent les lois. Vous savez pourquoi? Quand moi je croise les ministres, c'est la seule chose que je leur demande. Il faut qu'ils aillent défendre aussi l'église là-bas. Vous savez pourquoi? L'église n'est pas née dans le silence. L'église est née dans du bruit. Et l'Esprit de Dieu agit dans du bruit. Un jour, on était silencieux à l'église. Pourquoi? Les forces de l'ordre venaient nous déranger. C'était à Lokossa. Venaient nous déranger. Et il y avait les veillées. C'était les veillées qu'on faisait. Et quand vous commencez comme ça, c'est les policiers qui viennent. Position sonore. Donc on fait le culte de façon silencieuse. Et si vous n'êtes pas actif, le Saint-Esprit n'agit pas. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit agit de façon silencieuse. Il y a d'autres, c'est dans du bruit. Parce que si vous avez de soucis là où vous êtes, et on commence à jouer la musique, vos soucis vont partir. Et quand le souci n'y est plus, le Saint-Esprit rentre. Et vous savez, c'est comme ça l'un de leurs parents était paralysé. Le jour là, il y avait 2 cas. Une maman avait quitté le Togo. Elle avait eu la tétraparalysie. Jusqu'à son cou même ne tenait plus sans les cache-colles que les médecins prescrivent. Et c'est comme ça. Le parent était un homme, un papa, aussi pareil. Vu ce qui se passait, ils ont amené. Ils étaient assis. Voilà, nous sommes silencieux. Moi j'ai dit, dans ce silence, je ne peux rien faire. Je vais prêcher rentrer. Mais ils ont amené eux-mêmes leur cas. Avec ce qu'on va voir les protocoles et tout ça là. Pourquoi on vient de m'informer qu'ils ont amené leur cas? J'ai dit à une seule condition, qu'on fasse du bruit. Amen. Le bruit a commencé. On n'a pas joué. Moi-même, j'ai pas dansé. J'ai dit de soulever les malades et de les amener devant. Ça se passe à la télé. Hein. Les vieilles choses. Vous allez voir. Ah, j'ai dit tout le monde a qu'à danser. Et tout le monde n'a pas dansé. Je les ai placés comme ça. J'ai pas fait comme ça. Démonstration. Si je fais comme ça, le malade aussi commence pas à faire la même chose. Et c'est comme ça. Je fais comme ça. Eux autres aussi. Si je ne m'arrête pas, leur corps ne s'arrête pas. C'est comme son portable. Si je prends ça, je lui remets, il ne peut plus garder. On va essayer. Donne-moi ton portable. Merci. Amen. Écoutez-moi correctement. Quand il vibrait comme ça, vibrait. Au finish, j'ai dit levez-vous. Amen. Et c'est comme ça les deux se sont levés. Devant nous. Bien aimé. On m'a dit. Vous pouvez faire votre bruit comme vous voulez. Élisée
Élisée dit, jouez de la harpe. Il n'y en aura pas nuage, ni vent, ni pluie. Mais l'eau va venir, va apparaître. Et vous allez boire. Et l'eau est venue ou bien c'est pas venu? Viens chercher. In Jesus' name. Tiens. Tiens. Tiens ton portable. Tiens ton portable. Tu veux ça? Donne-moi ça. Tu as quelque chose, donne-moi ça. Je veux une chose chez toi. C'est ça tu as? C'est comme ça. Thank you, Jesus. Viens, prends ta chose. C'est pour lui. Mais c'est pour lui. C'est pas pour moi. Amen. C'est pour lui. Maintenant, je vais lui donner. Je vais enlever l'onction dedans. Et je vais lui remettre. C'est fini. Viens chercher. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous vivez la présence de Dieu, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Il agit comme le vent. Je vais vous dire une chose. Galates 2:20 dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus vous. Dans le règne de l'esprit, les démons ne vous voient tel que vous êtes. Non. Vous êtes plus qu'une montagne. Et c'est ça qui fait trembler l'esprit. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu, il faut que vous connaissiez, vous ayez la connaissance de la parole. Josué 1er, le verset 8. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est en cela. Pratique-en. Fidèlement tel que cela est écrit. C'est en cela que tu réussiras dans tous tes projets. C'est en cela que tu deviens un entrepreneur réussi. Si vous êtes pour Christ, cherchez à connaître Christ. Si vous êtes du monde, allez dans le monde. Mais si vous êtes pour Christ, cherchez à le connaître. Il va se révéler à vous. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Dis encore Jesus. Aujourd'hui, tu vas vivre la présence de Dieu. Une chose est sûre. Si vous vivez la présence, Satan vous fuit. Asseyez-vous. Satan vous fuit. Satan fuit votre maison. Si vous vivez la présence. Tu ne peux pas être pour Christ. Un charlatan reste dans le même véhicule avec toi. Hein? J'ai salué un charlatan dans l'avion. Il a bien attaché sa tête. Pour montrer que bon, lui, il est comme ceci. Donc il doit s'asseoir. Non loin de moi. C'est-à-dire je suis de façon tout juste à côté. C'est seul le couloir qui nous sépare. Alors quand j'ai vu ça comme ça, je suis levé, je suis allé vers lui. Il a refusé de prendre ma main. Amen. Vous savez ce que j'ai fait? Au moment où on veut prendre nos valises et tout ça là, j'ai tout fait pour le toucher. C'est fini. Ça lui a fait mal.
Elle dit, non. Hey, pourquoi vous vous énervez comme ça? Vous êtes charlatan, je suis pasteur. On n'est pas ennemis. Seulement on est spirituellement antagonistes. Son problème est quoi? Je sais. Ce qu'il ira faire ne marchera plus. Son fétiche a déjà voyagé, c'est fini. Quelqu'un dit Jesus. Si vous êtes chrétien, c'est comme ça. Vous vivez la présence divine. Vivez la présence. Et là, vous n'avez pas peur. Vous êtes rassuré. Et vous aimez Dieu. Vous aimez à une vitesse supérieure. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.